Alors nous voici sur la page tunnel de vente. Il suffit de cliquer sur le bouton créer. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Bon déjà, on va choisir un nom pour le tunnel de vente. Donc là, nous, on a des offres plutôt différentes. Donc par exemple, l'offre marketplace. Et ce que je veux faire actuellement, c'est vendre les produits. Ce ne sera pas construire l'audience. En tout cas, ce qu'on verra, c'est construire aussi l'audience à la fin pour le système d'affiliation. Mais surtout, voilà, le but, c'est de vendre des produits. Donc je clique, 1 euro, créer. Voilà, donc on arrive, il y a plusieurs tunnels de vente, du moins des landing pages déjà créés. Donc là, c'est la page de paiement et page de remerciement. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est quand même une landing page, donc type page de vente et non page de paiement. Donc là, offre Marketplace WordPress. Donc du coup, on va voir d'autres templates. On peut les faire bouger aussi comme ça. Et voilà, là, on a d'autres templates. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer from scratch, comme ils appellent ça. Donc il faut choisir la page vide, sélectionner. Ensuite, chemin d'accès. Donc le mieux, c'est de remettre, en fait, ça va être le lien, l'URL. Donc remettre le nom de l'offre. C'est beaucoup mieux aussi au niveau du SEO. Donc faites enregistrer l'étape de l'entonnoir. Ok, donc il y aura bien page de vente, page de paiement et une page de remerciement. Effectivement, page de remerciement, ce sera intéressant. Donc bon de commande, on va voir du coup le template qu'on choisit. Je pense qu'on va prendre ça. C'est vraiment parfait ça. Donc alors on sélectionne et pareil, donc validation, commande, marketplace. Et là du coup, comme vous pouvez le voir, on peut définir la commission d'affiliation et le délai de paiement. Donc soit ça peut être par défaut, normalement ça aurait dû être 20%, donc là on va quand même mettre 20% au cas où, et on peut définir après la page de paiement, donc après le paiement, ce que peut recevoir le client. Donc ressources, on peut lui attribuer formation, ajouter un tag, produit physique. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tag, et on va devoir du coup le créer. Ensuite tarif de l'offre, comment les clients paieront pour l'offre, choisissez le plan. Ok, donc on peut créer des tarifs, et ensuite avec un plan supérieur, on pourrait même mettre des bons de réduction. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élaborer la page de vente pour l'offre Marketplace. Alors, pour ce faire, c'est déjà enregistré. Il faut cliquer sur la petite baguette magique, modifier la page. Et là, du coup, on arrive sur une page blanche parce que je n'ai pas choisi de template. Alors, cette vidéo risque que d'être un petit peu barbante pour certains. En tout cas, on va voir comment créer une page avec le constructeur de page. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut glisser et déplacer un premier élément ici, il y a la section paramètres et pop-up. Donc premièrement, on va voir ce que c'est au niveau des blocs. Donc mes blocs, il n'y a rien, tout simplement parce qu'on peut sauvegarder des blocs qu'on a créés. Fonctionnalités, et en fait, il y a des systèmes tout faits, en quelque sorte. Formulaire d'inscription, ok. Tarif, d'accord, donc un plan à 3 offres. Et témoignage, d'accord. Donc ce sont des choses toutes faites, vous pouvez les refaire aussi avec les éléments. Donc on a vu les blocs, on va voir directement les paramètres. Donc ça, c'est vraiment les paramètres de la page entière. Vous pouvez définir la police de texte par défaut pour tous les éléments. Donc sa taille en pixels, hauteur de la ligne, couleur des liens, couleur du texte, choisir la langue, mettre un arrière-fond, donc par exemple tout en noir, et optimisation des moteurs de recherche. Donc ça, c'est hyper important. Mettez une description. Les mots-clés, ce n'est plus important. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez en mettre par exemple Marketplace ou WordPress, pour mon cas. En tout cas, voilà. Ce qui est important, c'est surtout image pour les réseaux sociaux aussi. Auteur, pourquoi pas. Si vous voulez que la page soit indexée sur Google, donc si par exemple quelqu'un tape offre Marketplace WordPress, cette page apparaît sur Google, il faudra décocher ça en fait. Code de tracking, donc ça pour mettre pixel Facebook, etc. Et le badge d'affiliation que vous pouvez voir tout à droite, en bas à droite du site. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment pas qu'il y ait une trace de System.io, vous pouvez le désactiver. Nous, en tout cas, on va le laisser parce qu'on veut montrer qu'on utilise System.io. Et d'ailleurs, on propose une formation gratuite à ce sujet. Donc, c'est plutôt intéressant de laisser ce badge. Voilà, donc pour les paramètres de la page en globalité, on peut ajouter un pop-up. Directement, ça nous affiche un pop-up de ce type. On peut cliquer ici, modifier les paramètres du pop-up et gérer en fait les réglages de celui-ci. Donc, afficher un bouton de fermeture. C'est quand même intéressant. Afficher la pop-up automatiquement. Oui, non. Donc ça, c'est sûrement les réglages au niveau du temps, mais ce n'est pas indiqué. Afficher quand le visiteur veut quitter la page, donc ça s'appelle un exit pop-up. Bref, il y a plein de choses possibles. Et ensuite, c'est tout ce qui est réglage graphique. Voilà, ça, on verra surtout sur les autres éléments. Et voilà, donc pour quitter le pop-up, il faut se diriger dans paramètres, par exemple, parce qu'en fait, on était au niveau des éléments du pop-up. Si je reviens sur le pop-up et que je l'affiche, là, on peut ajouter du texte dans le pop-up. Donc ici, c'est assez difficile de savoir comment quitter ce système de pop-up. Et il faut tout simplement revenir dans paramètres,
pour être sur les paramètres de la page et maintenant pouvoir ajouter des éléments dans la page. Donc c'est parti, on va voir au niveau des éléments. Donc on voit qu'il y a une catégorie texte, catégorie colonne, catégorie formulaire, paiement, médias, social et autres. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est une page toute simple, sans menu, sans rien. Donc directement, on va quand même afficher le logo. Donc pour ça, on va mettre un média. Il suffit de sélectionner, donc cliquer gauche avec la souris et de faire glisser-déposer. Et voilà. Donc on a l'image. Ensuite, on peut mettre une section par exemple. Dans cette section, on peut y mettre différentes choses. On n'est pas forcément obligé d'en mettre une. Par exemple, si je l'enlève, ok, et que je veux mettre un titre en dessous de l'image, ça m'a créé en fait une nouvelle section. Et si je veux mettre le titre vraiment en dessous de l'image, du coup ça s'insère en fait dans la rangée de la section. Comme vous pouvez le voir, il y a une rangée et il y a la section ici. Et la section qui a été créée automatiquement, elle est vide. On peut même la supprimer, voilà. Donc pourquoi sectionner, pourquoi avoir des rangées, etc. Ça permet surtout à vous d'afficher un fond d'écran pour la section elle-même. Donc si par exemple je veux que l'image avec la section ait un fond d'écran noir et que le titre soit séparé et soit sur une autre section avec fond blanc, il faut du coup avoir deux sections différentes. Donc on a vu image, texte, titre, enfin du texte du coup c'est du texte, lorem ipsum, liste à puce, basique, à premier, deuxième, on peut sûrement changer l'icône, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, ok. Ensuite, si admettons je veux afficher une colonne, donc des fois ça ne peut pas marcher, voilà, donc là ça a carrément ajouté une section avec deux colonnes, donc une rangée et deux colonnes, et on pourrait très bien par exemple mettre du texte à droite et une image à gauche, par exemple. Et admettons, on veut du coup faire la même chose, donc dupliquer. Il faut choisir la rangée, cliquer ici, et si en fait vous avez un petit menu, soit les paramètres du coup de la rangée, soit un logo dupliqué, soit sauvegarder, soit supprimer. Donc sauvegarder, c'est pour se mettre dans les sections sauvegarder qu'on a vu juste avant, et dupliquer, ça duplique. Du coup, on peut aussi choisir la largeur. Donc c'est pas au pourcentage près, c'est sûrement 5 par 5. Alors admettons, petit test, on veut mettre un espace entre le texte et l'image là pour un peu séparer et aérer un peu. On peut voir qu'il n'y a pas d'espaceur, donc c'est assez difficile. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur la rangée, cliquer sur paramètres, on peut arrondir les coins, rembourrage, donc c'est le padding, et la marge, c'est margin. Du coup, on va mettre de la marge en haut, et du coup, ça crée un espace. Peut-être que 50, c'est un peu mieux, ouais, 60. Voilà, donc c'est un bon espace comme ça. Alors des fois, ça bug un petit peu, pourtant j'ai une bonne configuration sur l'ordi. Donc admettons, vous avez créé, voilà, vous avez mis tout votre contenu. Donc on va le faire, on va surtout insérer des images, des colonnes, du texte. Donc une fois que c'est fait, il faut voir aussi si c'est adapté sur mobile. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite icône mobile et vous voyez le résultat. Donc la première image en haut, la petite image de la colonne et ensuite le texte comme ça, ok. Donc là on voit quand même que c'est bien affiché. L'espace qu'on avait mis, il est aussi suffisant sur téléphone. Donc pas de souci là-dessus. Et on peut également ajouter du contenu comme ça, voilà, sous format mobile. Et ensuite, si je reviens sur format ordinateur, on verra sûrement le titre qui est ici. Voilà, donc en soi, ce que vous ferez, c'est mettre des titres, du texte, des images et des listes à puces, voire un formulaire. Donc on va mettre par exemple un formulaire. Donc c'est tout simplement comme ça. Champ de formulaire, donc il faut paramétrer. Qu'est-ce qu'on veut? On veut par exemple l'email. Donc très bien, on peut choisir aussi rentrer votre email. Ensuite, on peut mettre un bouton pour le formulaire. On pourrait faire deux colonnes par exemple et mettre le bouton à droite ou voilà, il n'y a aucune limite. Mais là du coup on voit les réglages. Donc action du bouton, enregistrer le contact et on peut aussi ouvrir un pop-up, rediriger vers une page ou directement aller vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc ça sera utile pour ceux qui veulent mettre par exemple accéder à notre offre et ça redirige sur la page de paiement. Voilà, rien de plus simple. Code HTML, c'est assez compliqué, on n'en parlera pas. Vidéo, bon, c'est tout simple, on va le mettre ici. Voilà, vidéo comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Vidéo YouTube, intégrer à la page, envoyer un fichier, lien direct. Donc lien direct, ça marche comme ça. Donc si c'est peut-être hébergé sur un Google Drive, ça peut peut-être fonctionner. Lien YouTube, donc il suffit de mettre la vidéo YouTube.
et intégrer à la page. Donc ça c'est iframe YouTube, un code HTML et envoyer un fichier. Donc ça c'est pour héberger votre vidéo. Mais le mieux c'est de mettre la vidéo sur YouTube ou sur Vimeo. Alors, vous pouvez paramétrer le démarrage automatique et afficher les boutons de contrôle pour mettre play ou pause. On peut aussi définir si c'est visible sur ordinateur ou mobile, retarder l'apparition, voilà, pour mettre un petit peu d'effet sur les images. Donc quand on est sur un élément comme ça, on peut pas en fait scroller sur la page, on ne peut pas non plus faire descendre, il faut à chaque fois quitter pour pouvoir descendre. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Countdown, donc si vous voulez mettre un système d'urgence, on va mettre par exemple 15 juillet à 15h26, on va mettre 15h30, que devrait être après l'expiration. Donc si le compteur est fini, on peut rediriger sur une page qui dit l'offre est expirée. Et on peut aussi mettre un délai. C'est pas explicatif, on voit pas non plus le résultat. C'est sûrement heure, minute et seconde, aucune idée. En tout cas, il faut essayer et rediriger vers l'URL ou ne rien faire. Sinon, daily. Donc ça, c'est un compteur evergreen. C'est tous les jours, en fait, ça se remet à un compteur à 23h59 et ça indique au client qu'il a une journée pour commander, par exemple, et qu'ensuite l'offre sera expirée. Ça peut être evergreen dans le sens où tous les jours, ça se remet en route en disant il reste plus qu'une journée, ou soit vous pouvez rediriger vers l'URL quand l'offre est terminée et faire ça vraiment proprement. On voit au niveau du compteur, on a vu image, bon audio c'est pareil, social c'est tout simplement mettre des commentaires Facebook, et la dernière chose c'est bouton de redirection de paiement, on va commander et ça renvoie directement sur le paiement. Il n'y a aucun paramétrage à faire, à part que vous pouvez changer, commander l'offre. Ok, et ensuite, produit, donc voilà, j'avais créé un t-shirt par exemple, avec taille M, S, la couleur et la quantité qui peut être choisie par le client. Il n'y a pas d'image parce que je n'avais pas inséré d'image. On peut désactiver la quantité. Donc en soi, on a fait le tour de tout ce qui est possible à insérer. Mais ce qui va vraiment changer au niveau de la page, parce que là c'est vraiment moche, c'est au niveau des couleurs, au niveau de la structuration et quand il y aura le contenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le contenu manuellement. Je vais aussi structurer la page. On se retrouvera sur une petite vidéo pour s'occuper du côté graphisme, donc changer la couleur, changer les rayons d'un bouton, etc. Alors voici la page de vente pour l'offre marketplace de BusyLearn. Donc pour commencer, une section avec le logo, une vidéo de présentation de l'offre et un call to action, donc un bouton pour être redirigé directement vers le paiement. Donc pour pas que les personnes perdent leur temps en fait à lire tout le texte, tout le contenu, s'ils ont déjà regardé la vidéo. Donc ensuite c'est le texte explicatif de l'offre. Voilà ce qu'on peut obtenir, la démo, démo aussi en vidéo. Ensuite, les fonctionnalités du système Marketplace, donc comme vous pouvez le voir, c'est seulement affiché sur ordinateur de bureau. C'est ce qui permet justement en fait de faire un autre layout, donc une autre mise en page sur téléphone, et donc de faire un peu plus court, un peu plus léger. Donc voilà, on va passer cette partie. Voilà, donc encore un call to action, surtout après cette grosse partie. Encore des détails sur le système d'un Marketplace. Voilà, tout ce qui va être fait. Donc là, c'est plus au niveau des explications. Comment allons-nous procéder? Voilà. Donc, on aurait pu mettre des témoignages, mais les témoignages, en fait, ils sont pas vraiment terribles. Donc, il y a par exemple ces exemples-là, si ça veut bien s'afficher. Voilà, donc si vous pouvez les voir, c'est pas non plus la folie. Peut-être témoignage 6. Ok. Ça encore, c'est pas mal. Donc, cette partie témoignage, elle est pas mal. Mais nous, on va utiliser un système de pop-up qui affichera des petits pop-up avec des témoignages affichés en pop-up, donc qui ne sera pas du contenu sur la page. Voilà. Et ensuite, il y a la possibilité d'insérer un script. Donc, on va essayer d'insérer aussi un système de chat. Donc voilà. De ce que j'ai vu sur System.io, donc les offres, la page de vente est quand même plutôt pas mal. Et on vous donnera aussi le template. Donc, vous pourrez très bien réutiliser des parties ou modifier le contenu. Donc, le contenu est déjà là. Maintenant, il faut un peu agencer et adapter. Par exemple, on avait vu qu'il y avait des boutons bleus. Et nous, en fait, on les veut en doré. Donc, on peut prendre l'hexa de la couleur dorée. C'est F1, B4, 10. Ouais, on va à la chasse au bouton. Celui-là, par exemple. Et couleur d'arrière-plan. On colle. Voilà. Ensuite, c'est quand même un gros titre. Et il n'est pas vraiment affiché en gros. C'est un H2. En plus, donc on a fait en sorte de bien structurer le texte. Puisqu'il y a beaucoup de contenu. Du coup, le fait de structurer H2, H3, donc titre, sous-titre, de mettre les mots en gras, de bien structurer, ça va un peu améliorer le référencement de l'article. En tout cas, donc là, c'est un H2, mais la taille n'est pas terrible. Il vaudrait mieux que ce soit en 30, par exemple.
Voilà. Et ensuite, il y a un peu trop d'espace à mon goût. Donc comment faire? Il y a plusieurs manières. Donc sûrement c'est au niveau de la rangée. Il faut cliquer sur la roue. Et ensuite, rembourrage. Donc on va mettre en bas 0. Et là, ça me semble parfait. En haut, on peut laisser comme ça. Un petit problème au niveau des listes à puces, par contre, c'est qu'il n'y a que ça comme icône. Donc quand, par exemple, on veut insérer une liste à puces de ce style, ici, par exemple, on ne peut pas, en fait, afficher des icônes de type rond ou autre. Donc là, on a inséré du code HTML. On voit ce que ça donne. Et pareil, du coup, vous aurez le template, donc vous pourrez réutiliser ce code et remplacer, en fait, le texte par ce que vous voulez. Voilà, donc encore un bouton. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs actions du bouton. Enregistrer le contact, ouvrir un pop-up. Et nous là, on redirige vers vers une page qui présente l'application mobile. Et pour que le client ne perde pas l'onglet de notre offre, on met ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et nofollow, en fait, c'est juste pour indiquer à Google de ne pas suivre ce lien, pour ne pas indexer ce lien, parce que c'est pas vraiment utile non plus. Et du coup, au niveau de la couleur, c'est ici. Voilà. Et là, on va un peu réduire au niveau de la largeur. Voilà. On peut passer à 7 par exemple. Donc là, c'est au niveau des rayons de bordure. Voilà. Pour cette rangée, j'aimerais bien en fait que le texte soit un peu plus contenu. Donc vous allez voir ce que j'essaye de dire. Vous voyez, ça se recentre et ça rajoute des lignes. Donc on va mettre 60 sûrement, même un peu plus. Ouais, 70 me semble pas mal. Ouais, donc dans l'ensemble, c'est plutôt bon. On va quand même faire quelques réglages et améliorer le texte. Mais en soi, c'est fonctionnel et l'offre pourrait déjà être mise en ligne. On va pas voir une prévisualisation. Ouais, donc c'est quand même assez long, surtout au niveau de la vidéo YouTube. Il y a aussi 3 GIFs. Donc la page, elle fait 6 mégas. Donc c'est pas vraiment terrible. On voit ce que ça donne. Ici, par exemple, je clique sur un bouton « Réalisez votre projet dès maintenant » par exemple. On arrive sur le bon de commande de la marketplace et on a fait en fait un récapitulatif avec de ce que le client obtiendra, une valeur pour dire qu'en gros, normalement, il devrait payer environ 5000 € pour tout ce qui est frais de développement de la marketplace, mais notre offre permet de toucher à 149 € par mois. Détail de la facturation, on peut changer les champs. Donc vu que c'est une offre virtuelle, on n'a pas besoin de l'adresse de livraison, et ce qui arrange justement les clients de devoir entrer juste 3 champs, prénom, nom, email, de choisir carte bleue ou PayPal, et ensuite d'effectuer le paiement. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est qu'une fois que le client va passer commande, il va falloir automatiser un email pour soit lui indiquer la marche à suivre, soit lui indiquer déjà merci pour votre commande. Mais en tout cas, il va falloir prendre contact avec lui, sachant que c'est une offre qui doit être faite manuellement. C'est pas un produit, un PDF qu'on envoie dès lors que la commande est effectuée. Et ce n'est pas non plus un accès à une formation de System.io. Donc là, pour ce faire, on va voir ça dans une prochaine vidéo du coup. Comment j'ai paramétré au niveau de bon de commande, les automatisations, les tags. Et on verra aussi comment créer un email et l'automatiser.